Bonjour à tous, je vous propose d'aller à la rencontre de l'Église catholique au Rwanda. Surnommé pays des 1000 collines, le Rwanda est situé en Afrique de l'Est, en plein cœur de la région des Grands Lacs. Sa capitale est Kigali. C'est un pays qui compte environ 13,5 millions d'habitants, chrétiens dans leur grande majorité. Les catholiques représentent aujourd'hui 40% de la population, les protestants environ 36%. L'Église catholique compte 9 diocèses, 4 grands séminaires et il y a depuis 2020 un cardinal parmi les évêques du pays, l'archevêque de Kigali. En 2025, année sainte pour toute l'Église, ce sera aussi le jubilé des 125 ans de l'évangélisation du Rwanda, dont la célébration a déjà commencé cette année. L'Église du Rwanda a contribué à la construction du pays. Quasi chaque village a son église et son école, mais elle reste très marquée par le génocide de 1994, qui fit environ 800 000 morts, majoritairement des Tutsis, mais aussi des milliers de Hutus s'opposant au régime. Depuis le génocide, l'appartenance ethnique n'est plus indiquée sur les papiers d'identité. 30 ans après, l'Église poursuit son long chemin de réconciliation. Des prêtres rwandais contribuent à ce travail. On a la joie d'accueillir l'un d'eux. Bonjour Père Michel Kamanzi. Bonjour. Alors quelques mots pour faire connaissance. Vous êtes né en République démocratique du Congo, de nationalité rwandaise. Votre famille vit à Kigali. Vous avez intégré la Compagnie de Jésus en 1998 et vous êtes actuellement délégué à la formation des jésuites du Rwanda et du Burundi. Vous enseignez aussi l'exégèse à l'Institut biblique pontifical de Rome et à l'Institut de théologie de la Compagnie de Jésus à Abidjan. Alors on va parler avec vous tout à l'heure de la place de l'Église dans la société, mais on a d'abord envie de mieux connaître la réalité de l'Église au Rwanda. Les catholiques, ils forment une communauté dynamique. Dites-nous finalement comment s'exprime la ferveur des catholiques. Alors, je crois que la première chose, c'est de voir la ferveur chaque dimanche. Les églises à travers le pays sont bien remplies. Il y a des célébrations très festives avec tous les états, l'âge des plus vieux aux plus jeunes, des enfants qui chantent, qui dansent. Et puis, il y a aussi beaucoup de mouvements de prière. On a la Légion de Marie particulièrement, le renouveau charismatique. Et plutôt comme dévotion, il y a notamment l'adoration eucharistique qui est très pratiquée. On voit beaucoup dans plusieurs églises des personnes en prière silencieuse. Et bien sûr, la dévotion mariale avec les apparitions que nous avons eues de la Vierge Marie en 1981 à Kibeho, qui ont continué et qui ont marqué un tournant. Et on voit plusieurs groupes qui vont en pèlerinage à Kibeho et dans d'autres lieux aussi de prière dans le pays. Alors, on y reviendra à Kibeho dans un instant, mais dites-nous finalement la vie paroissiale, comment elle se déroule au quotidien? Est-ce qu'elle est vraiment au cœur de la vie des fidèles? Oui, alors, bon, selon, il faudrait distinguer les villages et les milieux urbains et les milieux ruraux. C'est assez différent? C'est assez différent. Dans les milieux ruraux, vraiment, l'église est au cœur du village. À côté de l'église, voilà, les gens se rassemblent à côté de l'église. Le curé joue parfois aussi le rôle de conseiller et aussi pour d'autres questions. Il y a l'école à côté. Il y a plusieurs paroisses qui ont aussi un centre de santé, un dispensaire. Et on voit vraiment l'église au milieu du village. Oui, c'est ça, au sens propre du terme. Oui, oui. Alors, dans les villes, c'est un peu plus différent. Voilà. Il y a d'autres lieux où tourne la vie, vers plutôt des lieux commerciaux. Mais on voit les chapelles assez fréquentées, même pendant la semaine. Il y a toujours, en tout cas dans notre centre spirituel, par exemple, Christus, qui est un des centres à Kigali. Il y a 2 messes chaque jour, en Kinyarwanda le matin et le soir en français. Et aussi dans d'autres... donc c'est assez fréquenté. Donc qu'est-ce qui vient? C'est les gens qui, avant d'aller au travail? Oui, alors souvent c'est les gens avant d'aller au travail le matin et puis ceux qui reviennent du travail le soir. Donc on a un peu les deux populations, un peu, voilà. Et puis à midi, il y a souvent aussi des gens qui s'arrêtent pour prier dans les chapelles, voilà. D'accord. Alors, le Rwanda a une population jeune, les 2/3 ont moins de 30 ans. Il y a 5000 jeunes qui ont participé, là, il y a pas longtemps, il y a quelques jours, du 21 au 25 août, à la 21e conférence
catholique de la jeunesse dans le diocèse de Ouengéry. On en verra quelques images justement. C'est quoi le lien des jeunes avec l'Église catholique? Alors, bon, comme un peu l'église est au cœur du village, au centre du village, donc c'est quand même le lieu où aussi beaucoup, hein, il y a souvent un terrain de football à côté de la paroisse. Ça fait venir les jeunes, ça. Oui, et puis voilà, plusieurs activités se font là. Donc c'est quand même un lieu central, disons, de la vie sociale, mais aussi de la vie de prière. Il y a plusieurs jeunes très tôt qui sont servants de messe. Il y a des chorales très jeunes avec beaucoup de jeunes qui s'engagent et puis dans différents milieux, dans différents mouvements. Les jeunes sont assez présents dans la vie de l'Église et participent beaucoup. Ouais. Leur participation, finalement, comment est-ce qu'ils affirment leur foi catholique? Alors, bon, on a j'allais dire un catholicisme assez populaire, c'est surtout dans des participations à des Eucharisties, aussi dans des différentes actions de la paroisse, les chorales, les différents mouvements religieux, les servants de messe ou d'autres groupes mariales ou charismatiques, etc. On voit beaucoup de jeunes participer. Là où ils sont peut-être moins présents, c'est dans les communautés de vie de base, qui sont un peu identifiés comme des lieux pour les plus âgés. D'accord. Ils peinent un peu. C'est plutôt leurs parents qui sont c'est dans des plus, communautés de base. Alors peut-être là, il y a quelque chose... dans les milieux ruraux, il y a plus de jeunes, mais en ville, on voit que ça reste un peu... Les jeunes peuvent aller à participer dans ces communautés. Et elles fonctionnent comment, ces communautés? Alors souvent, c'est une fois par semaine, on se rencontre pour un temps de prière, de partage un peu chez les uns les autres. Et puis on partage un peu la vie, on partage l'évangile, on prie, et peut-être les soucis aussi de ceux qui sont malades dans le quartier, etc. Et c'est intéressant, parfois même des non-catholiques viennent participer parce que c'est un lieu de rencontre pour le voisinage, etc. Donc c'est ouvert aussi. Oui, c'est ouvert, oui. Alors, contrairement à chez nous en Europe, les vocations sacerdotales et religieuses, elles restent nombreuses. Au Rwanda, il y a une 50aine d'ordinations, je crois, par an, sacerdotales. Et alors vous êtes délégué à la formation des jésuites du Rwanda. Et justement, dites-nous un peu, c'est quoi les spécificités du ministère du prêtre au Rwanda? Oui, alors... Bon, ce sont des prêtres, il faudrait distinguer les religieux peut-être et les diocésains. En général, les prêtres diocésains s'occupent de paroisses, donc il y a un peu l'administration, toute la vie sacramentelle, la préparation au sacrement, les Eucharisties quotidiennes, l'organisation de la communauté paroissiale, les différents groupes, les différentes activités, aussi des activités sociales. Il y a aussi, là où il y a des écoles et des hôpitaux, ils doivent aussi gérer un peu toutes ces activités-là. Souvent, il y a des religieuses qui aident ou d'autres religieux dans ces. Mais ça, j'allais dire, c'est un peu pareil partout, ça, non, dans tous les pays? Oui, ça c'est assez particulier. Alors, les religieux, là où il y a une distinction, les religieux sont plus engagés dans l'éducation, par exemple les jésuites, ou les salésiens, ou même les franciscains. Il y a plusieurs écoles où des religieuses ont des hôpitaux, on voit plusieurs... il y a des religieuses aussi en plusieurs écoles. Un peu chacun leur charisme, leur lieu de mission. On les voit plus dans différentes activités d'éducation ou sociale. Il y a un peu une espèce de division du travail qui s'est faite, j'allais dire, naturellement. Répartition, oui, dans ce sens-là. Oui. Alors vous parliez justement de la dévotion au mariage. Je vous propose tout de suite de voir une illustration de cette dévotion des catholiques rwandais. Le sanctuaire Notre-Dame de Kibeho, au sud du Rwanda, est un lieu de pèlerinage au rayonnement international. La Vierge y est apparue à 3 jeunes filles dans les années 80. Ce lieu, ces apparitions mariales, elles ont été reconnues officiellement par l'Église en 2001. Regarde cet extrait de documentaire. Ici, il y a le sanctuaire. Les enfants, vous voyez là où la Vierge Marie venait et les voyantes étaient ici. Et là-bas, loin, vous allez trouver la chapelle des apparitions. Vous voyez, les gens viennent pour prier, pour se rappeler, pour être en communion avec la Vierge Marie. Alors nous pouvons continuer de l'autre côté. L'expérience qui se fait ici à Kibeho, c'est un lieu où le ciel s'est abaissé pour nous donner les chances de reprendre notre parcours avec le Christ. Il faut bien comprendre que ce que la Vierge Marie a dit ici à Kibeho
concerne le monde entier. Pas seulement les gens de Kibeho, pas seulement le peuple rwandais, pas seulement les Africains, c'est pour le monde entier. Ici au sanctuaire, on ne vient pas rencontrer une statue, c'est plutôt une présence active, agissante. La Vierge, quand bien même nous ne la voyons pas avec nos yeux de chair, mais c'est une présence qui se manifeste à certains moments, comme elle l'a fait dans les années 80 à Alphonsine, à Nathalie, à Marie-Claire. C'est une présence qui est toujours là. Père Michel Kamandzi, c'est un lieu que vous connaissez bien? Oui. Alors, Kibeho, tout le monde y va. Voilà, nous, déjà, comme novices, c'était un des premiers lieux où nous sommes allés, comme novices en pèlerinage, confier notre parcours à la Vierge Marie. Je suis revenu aussi avec des groupes ou plus personnellement pour différentes occasions, pour accompagner parfois des personnes en retraite ou des personnes en recherche ou des personnes après un deuil. Beaucoup. C'est vraiment un lieu de consolation, j'allais dire, pour le pays. Oui. C'est aussi un lieu, Kibeho, qui a souffert du génocide. En avril 1994, des milliers de civils ayant trouvé refuge à l'intérieur de l'église paroissiale, et non pas du sanctuaire, je précise, de Kibeho, ont été massacrés. Ça nous conduit à parler de ce qui se passe aujourd'hui et de la place de l'église du Rwanda dans la société avec cette histoire douloureuse. Et il y a cette démarche qui est toujours en cours, 30 ans après le génocide, c'est celle de la réconciliation entre chrétiens rwandais qui se sont entretués. Des prêtres et religieux ont été tués, mais d'autres aussi ont été complices. Alors vous êtes, vous, père, très engagé avec des évêques, des prêtres, des théologiens, justement pour réfléchir et avancer dans ce travail de réconciliation. Vous êtes co-auteur de l'ouvrage Reinventing Theology in Post-Genocide Rwanda, qui est publié par l'université de Georgetown aux États-Unis. C'est édité pour le moment en anglais. Dites-nous où en est aujourd'hui la réconciliation au Rwanda? Oui. Nous sommes en marche. Je dirais que nous sommes en marche. C'est un long chemin, c'est un processus qui prendra du temps. Mais je crois qu'on a déjà fait un certain pas, si je peux au moins évoquer quelques pas. Autour du jubilé de l'an 2000, il y a eu ce qu'on a appelé Gacaca Christou, c'est une espèce de palabre chrétienne. Il y avait ça au niveau de la justice populaire pour, voilà, un peu, pour pouvoir aider la justice, j'allais dire, voilà, qui avait du mal à pouvoir contenir tous ces nombres de personnes accusées. Il y a eu ces tribunaux populaires. Mais au niveau de l'Église, on a voulu faire plutôt, suivant le même modèle traditionnel de la palabre, où les gens parlaient, partager simplement la souffrance de chacun. Donc c'était parler. C'était parler et accueillir la souffrance de chacun. Ceux qui avaient perdu le leur, ceux qui avaient été rescapés et ceux qui avaient aussi les leurs qui étaient en prison parce qu'ils avaient commis le génocide. Et déjà un premier pas de savoir la souffrance de l'autre. Ça a déjà été un premier pas pour s'accueillir. Et il y a eu déjà quelques démarches, j'allais dire, même de pardon. C'était voilà, c'était quelques pas qui ont été faits. Ensuite, là, autour de 25 ans, parce qu'il y a tout un chemin qu'on essaie de faire. Oui, et c'est les 25 ans... Les 25 ans, alors, 25 ans du génocide. Du génocide, il y a 5 ans. Contre les Tutsis, donc il y a, en 2019. Oui. Là où il y a eu aussi toute une réflexion. Alors, notre ouvrage vient de ce séminaire qu'on a fait avec les évêques, les prêtres, les laïcs, différentes personnes, pour réfléchir comment repenser l'Église. Il y a cette fameuse question d'une dame qui demande à l'évêque de Cap-Gay à l'époque, Monseigneur Smaragde, qui dit mais comment on peut continuer à célébrer la messe comme avant le génocide? Ça n'était pas possible. Pour elle, il y avait quelque chose qu'on devait changer, quelque chose qu'on devait réinventer. Alors voilà, c'est né un peu de ce souci de voir comment réannoncer l'Évangile autrement, en tenant compte de la blessure du génocide et en tenant compte des différentes personnes, etc. Alors il y a cette réflexion qui a été faite, qui continue. Et là, cette année, avec les 30 ans, les évêques ont commencé un chemin qui pourra continuer aussi dans les diocèses et les paroisses sur la purification de la mémoire. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors, c'est plutôt chercher à embrasser notre histoire. Il y a comment
accueillir notre histoire comme Église, histoire douloureuse, essayer de faire une mémoire commune. Parce que voilà, chacun a un peu sa mémoire des événements tragiques, du génocide, etc. Comment arriver finalement à faire corps et à faire mémoire même de cette histoire douloureuse qui commence avec tous les problèmes au niveau de l'évangélisation, où l'Église s'est un peu impliquée, ou même beaucoup, pour promouvoir une ethnie ou l'autre après. Et voilà, reprendre à cette histoire, l'assumer pour aller alors voir comment aller de l'avant en prenant compte de ce qui a été fait et voilà, chercher des nouvelles pistes, de faire corps, de faire communauté ensemble en accueillant cette blessure du génocide qui reste très présente. Qui reste présente, vous le disiez, cette démarche de réconciliation, c'est quelque chose qui se fait pas uniquement dans l'Église, mais dans la société rwandaise. Oui, tout à fait. Paul Kagame, hein, qui est à la tête du pays depuis 1994, qui en a fait une politique de réconciliation nationale. C'est quoi les liens que l'Église entretient avec le président ? Les liens, plutôt actuellement, les liens sont plutôt bons avec les autorités. Il y a eu quand même cette présence du président pour le centenaire du sacerdoce au Rwanda qui a été remarquable, où il a eu un discours qui a pesé, parce qu'il y a eu quand même des tensions, surtout avant le génocide. L'Église était trop proche du pouvoir. On avait même l'archevêque de Kigali qui était membre du comité central à l'époque. Alors il y a eu ce temps un peu, de prise de distance, mais je crois qu'il a été bénéfique. Aujourd'hui, l'Église a pris un peu ses distances. L'Église je crois qu'elle a trouvé sa juste place, où elle est prise dans la société civile. Le président respecte beaucoup l'Église et surtout tout ce que l'Église fait au niveau de l'éducation et au niveau social. Il apprécie beaucoup et il le souligne chaque fois qu'il le peut, même pour un peu mettre à défi les autres églises qui montent, qui ne font pas assez au niveau de la société. Ça, de ce côté-là, il y a quelque chose de positif. Et l'Église est moins impliquée, j'allais dire, dans la politique ou au sens des partis politiques ou des débats, mais reste plutôt une présence, j'allais dire, importante. Aussi, une présence qui aide, qui soutient l'État, j'allais dire surtout, dans la reconstruction aussi des cœurs. Peut-être c'est l'aspect de la réconciliation qui a été peut-être, et l'État ne pouvait pas le faire, c'est de remettre un peu les personnes ensemble, rebâtir pour les orphelins, etc., et remettre les communautés ensemble. Mais il y a la reconstruction de cœur, et ça, je crois que l'Église a commencé à faire quelque chose et fait encore à faire plus dans ce sens-là. Alors vous évoquiez les autres églises et le fait que l'Église catholique a un rôle social important. Alors après le génocide, parce qu'il faut le mentionner, des églises, certaines églises ont été aussi des lieux de massacre, et certaines sont devenues d'ailleurs des lieux de mémoire désignés par l'État. Après cette période-là, des fidèles catholiques finalement sont allés vers d'autres églises, des églises évangéliques. Les pentecôtistes, aujourd'hui, c'est 21% de la population, c'est un quart, c'est beaucoup, presque un quart. Voilà, ces départs, comment est-ce que ça impacte, vous, en tant que prêtre, votre action missionnaire ? Oui, alors, je peux dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucun prêtre rwandais qui peut annoncer l'évangile comme il annonçait, de manière traditionnelle, dans les messes, etc. Ça a bougé, ça a changé, ça Oui, je vois tout de suite la place. On doit d'abord répondre aux questions, parce que toutes nos communautés sont aussi... On a des membres dans nos familles, on a beaucoup qui sont devenus évangéliques. Oui. Vous, dans votre propre famille ? Ma propre famille, nous restons que 2 catholiques sur 6. Tout le monde a été baptisé, confirmé. Alors, il y a des questions qui se posent. Et nous essayons de répondre à ces questions, notamment, il y a toutes les questions un peu par rapport à la dévotion mariale, par rapport aux saints, par rapport à l'évangile aussi, à la parole de Dieu, la place de la parole de Dieu. Et ça, je me rends compte de plus en plus, on prend du temps pour préparer les homélies, pour former à la parole de Dieu. Une catéchèse. Donc il y a une pédagogie. Aussi. Il y a une pédagogie, une catéchèse particulière. Et oui, même là, j'allais dire, il y a un côté plus charismatique aussi, quelque part, parce que ces églises du réveil, comme on les appelle, ont ce côté aussi plus chaleureux, qui correspond peut-être aussi davantage à
à notre culture. Je vois par exemple, on a développé plusieurs chants rwandais maintenant plus dans le sens traditionnel, on danse en action de grâce, dans l'offertoire. Donc, il y a quelque chose aussi qu'on a redécouvert, plus de la culture, et qui aide aussi à vivre ces Eucharisties de manière, j'allais dire, plus vivante et qui engage davantage. Donc on est quand même assez influencé par cela, dans notre manière d'annoncer l'Évangile, dans notre manière de vivre. Oui. Il y a aussi tous les mouvements religieux, parce que c'est une des choses qu'on critique, on critique dans l'Église catholique, c'est qu'on vient le dimanche et puis on ne se rencontre pas. La communauté ecclésiale de base essaie de répondre, mais il y a aussi d'autres mouvements qui montent, comme la communauté de l'Emmanuel ou la communauté de vie chrétienne, où on voit un souci de se rencontrer aussi, de faire aussi une communauté au-delà des Eucharisties, simplement du dimanche. Alors, Père Michel Kamandzi, avant de nous quitter, comme on le fait dans chacune de nos émissions, pour cette saison, je vous propose ces 3 questions. Quelle est la ou les personnalités chrétiennes rwandaises, passées ou présentes, qui vous inspirent? Alors, il y a le couple Cyprien et Daphrose Rugamba. Moi, je ne les ai pas connus personnellement, mais leur témoignage m'a beaucoup marqué. Ils ont été tués aux premières heures du génocide perpétré contre les Tutsis, le 7 avril. Cyprien Rugamba, qui était une élite dans l'Église, qui a eu son temps de conversion, qui a résisté, qui a refusé d'aller dans le mouvement extrémiste et qui a choisi de rester et de témoigner de la paix. Et sa femme, qui l'avait aidé à se convertir, Daphrose, ont vraiment laissé un grand témoignage de prière, mais aussi de vie sociale. Ils avaient commencé tout un centre qui continue pour les enfants de la rue. Et leur mort a été quand même assez tragique, avec 6 de leurs enfants, le 7 avril. Ils avaient passé la nuit en adoration. Ils auraient pu fuir, ils avaient des moyens, ils avaient des contacts même à l'étranger. Puis ils ont décidé de rester là. Et ils sont morts martyrs. Il y a leur cause de béatification en cours. Pour moi, ils m'inspirent aussi parce qu'il y a ce témoignage de la résistance. Et il y a plusieurs témoins aussi. Ça, ce n'est pas suffisamment dit. Je crois que c'est aussi, pour moi, un exemple, parce que souvent, il y a cette critique que l'évangélisation a un peu échoué au Rwanda avec le génocide. Mais quand on voit des gens comme... Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Oui, quand on voit des gens comme Rugamba ou encore la sœur Félicité ou d'autres qui ont, au nom de leur foi, résisté ou même protégé des Tutsis qui étaient persécutés, moi je me dis que là, l'évangile est arrivé en profondeur, peut-être pas en grande quantité, mais là on a vraiment des témoins et cela me donne vraiment de l'espoir et de l'élan pour le témoignage. Deuxième question, Père. Quel meilleur moment en Église avez-vous vécu cette année? Alors, peut-être, je pense à l'ordination la première messe d'un des jésuites, quand je suis délégué à la formation, un jeune jésuite rwandais qui a été ordonné cette année au mois de juillet. Et il y a eu cette première messe au village. C'était le premier prêtre, c'est le second prêtre de sa paroisse. Le premier a été tué pendant le génocide dans notre centre Christus. C'était assez fort d'avoir le second prêtre de cette paroisse, un jésuite, 30 ans après. Et de voir la jeunesse autour de la chorale était jeune. J'étais le plus vieux prêtre. Il y avait plusieurs prêtres jeunes. Et de voir cette église vibrante, les communautés ecclésiales de base ont demandé de faire des plus petites. Il y a vraiment cette église vivante qui donne beaucoup d'espoir pour l'avenir. Moi, c'était le plus beau moment. Et puis rapidement, pour terminer, Père, dernière question. Quelle prière populaire au Rwanda souhaitez-vous partager? Je pense à un chant. On aime beaucoup chanter au Rwanda. Vous allez chanter du coup? Oui, je peux chanter. C'est un chant, un refrain qu'on reprend souvent, qui parle, c'est Niwuraho Aramahoro Yahweh. Si le Seigneur est ta paix, comme Ezinzira Watangiye, continue tes chemins. Wahisemoneza, tu as bien choisi. Yagaseni Murikumwe, le Seigneur, vous êtes ensemble. Niwuraho Aramahoro Yahweh. Nibuhoraho ari ibyishimo byawe komeza inzira zatangiye wicika intege wahisemo neza nyagasani muri kumwe. Merci, c'était très beau. Merci beaucoup, Père Michel Kamandzi. Merci beaucoup. Et tout de suite, c'est la chronique du monde. Et on a le plaisir d'accueillir pour cette nouvelle saison un nouveau chroniqueur. Il s'agit du Père Michel Aboud, président de Caritas Liban. L'Église au Liban
est distingué par la richesse de sa diversité, où il y a des églises orientales et occidentales, par le pluralisme de diverses communautés religieuses, musulmanes et chrétiennes. Le Liban est continué à vivre plusieurs défis. Surtout, il y a beaucoup de Libanais, et la majorité sont chrétiens, ont quitté le pays pour travailler ailleurs. C'est pourquoi l'Église a sa capacité sociale par toutes les institutions, les hôpitaux, les écoles, les universités, tous les centres humanitaires. L'Église continue à travers toutes les associations humanitaires à aider le peuple, surtout par Caritas, pour donner cette espérance de continuer notre vie en disant toujours « Le Christ est avec nous durant tous les passés et il continue à être avec nous. Personne ne peut prendre notre foi, surtout en ce moment où il y a les conflits armés au sud, au Liban, où il y a la guerre. Il y a la guerre de l'extérieur, mais il y a la paix à l'intérieur des cœurs. Nous continuons avec notre foi en Dieu qui nous a sauvés, qui nous a protégés durant tout le passé. Il est toujours avec nous pour tous les siècles des siècles. Merci Père. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux ainsi que KTO Radio. Je vous souhaite une très bonne semaine. À jeudi.